Je viens du futur. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. De savoir que la personne qu'on aime risque de disparaître si nous, on continue dans cette ligne-là, si j'ai bien compris le raisonnement. C'est la question de comment on arrive à la réflexion, en fait. Parce que notre société, on a l'impression que ça fait longtemps qu'elle s'occupe de l'écologie. Enfin, je veux dire, depuis l'histoire du verre d'eau, vous connaissez en 70. Pas vraiment beaucoup avancé. Nous, tous les jours, on nous tape à la tête qu'il faut trier ces déchets. Eh bien, Michel est un homme bien, puisque Michel ne prend pas sa voiture. Mais je trouve un peu, d'ailleurs, c'est plus un peu grotesque, mais bon, je me dis, ouais, ce qu'il faut, c'est plutôt nos hommes d'État, ou il faudrait peut-être, je sais pas, il faut menacer leurs enfants. Il faut leur dire, voilà, tes enfants, ça va se finir comme ça, ton gamin sera comme ça, si tu es là, tout d'un coup, l'émotion va prendre le dessus et ils se dire, ah ouais, ok, d'accord, donc là, il faut vraiment que j'arrête. C'est peut-être l'émotion qui prendra le dessus à la réflexion. Vous n'allez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute. Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer. Tous les 70 ans, le nuage tue 50% de la population à chacun de ses passages. Il est bien gros, là. Sacrifier mon père pour sauver le monde, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il peut changer. C'est très vertigineux au moment où on passe au moment où l'annonce est faite, ça y est, on va faire le film. Parce que du coup, il y a beaucoup plus d'enjeux. Financièrement, ça représente quelque chose de... Enfin, l'économie n'est pas la même. Et si on n'est pas à la hauteur de la confiance que nous accorde le réalisateur et la production, ça peut vraiment être très fâcheux. Donc, on a ce petit vertige. En tout cas, moi, j'ai eu très fort ce vertige et cette anxiété. Et puis voilà, une fois dans le jus, ça glissait tout seul. Ces actions peuvent briser le continuum espace-temps. Il y a 2 nouveaux types qui ont débarqué, le clodo a disparu, je suis perdu là. Pour faire un film avec des effets spéciaux, avec un budget qui d'habitude n'est pas fait pour les effets spéciaux ou pas pour un type de film comme ça demande beaucoup de préparation. Donc en fait, 2 ans avant le tournage du film, beaucoup de séquences étaient storyboardées, vraiment plan par plan pour savoir qu'est-ce qui allait être vrai, qu'est-ce qui allait pas vrai, qu'est-ce qu'on allait construire, pas construire. Donc ça a été vraiment beaucoup de préparation. Et après, c'est 2 boîtes, donc Mathematics et Fabulous, qui ont fait les effets spéciaux. Mais voilà, en gros, il n'y a pas eu de rattrapage vraiment. C'était ça, pour pas exploser le budget effets spéciaux, il fallait que tout soit millimétré au préalable. C'est quoi ça? On est où? Dans le futur. Ta centrale va exploser, papa. C'est marrant parce que par rapport au nucléaire, j'ai autant de critiques venant des pro-nucléaires que des anti-nucléaires. C'est que les pro-nucléaires trouvent que le film est irresponsable à une époque où il faut sortir du charbon, et ils ont raison. Et les anti-nucléaires peuvent dire, et c'est la première fois que j'entends ça, mais je trouve ça hyper intéressant de dire « Ah, c'est trop cartoon, ça ne prend pas le sujet assez au sérieux ». Et ils ont raison aussi. Moi, à mon avis, c'est pas qu'il compte pas, mais c'est pas le plus important. Moi, ce que je voulais montrer à travers ce film, c'est que le nucléaire, c'est un prétexte pour parler des solutions à court terme qui peuvent être un problème à long terme. Donc, c'est plus ça que je voulais mettre en avant. Donc, forcément, dans le film, on joue sur des raccourcis un peu même idiots, dire « Ah, le nucléaire, ça fait des zombies ». Bon, on sait que c'est pas vrai pour l'instant. Donc, c'est pas ça pour moi le vrai sujet, et je pense qu'il y a souvent des films ou des documentaires ou des gens qui ont beaucoup plus de choses intéressantes à dire sur ce sujet-là. Moi, je voulais surtout parler de comment c'est difficile à notre époque de se projeter dans le futur, et de tout quoi qu'on puisse essayer de faire pour le mieux pour maintenant, ça peut fatalement se retourner contre nous parce qu'on se dit bon ça sera le problème des gens dans 100 ans quoi. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait dans ce film-là que le nucléaire serve un peu à ça quoi. J'entends des chiffres, mais à l'envers. La compte à rebours, c'était ça les chiffres. Notre mission est de protéger le cours du temps. Si on perd, tout le monde perd. Tout a une fin. Même le monde. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas le temps de me voir venir. Oh putain!